Et le voici enfin, le jardin de Daniel et Françoise, qui arrive en tête de votre classement. C'est incroyable, mais cette oasis au cœur du Languedoc-Roussillon s'est construite sur une ancienne carrière de pierre, où il n'y avait pas une seule goutte d'eau. C'est Daniel, l'enfant du pays, l'architecte de cette folie. Je suis natif du village d'à côté, de Servian, et souvent je venais rêver dans ces carrières. Je me les étais appropriées, si vous voulez, comme un gamin s'approprie sa cabane, c'était mon mien, mais chez le notaire, ça ne m'appartenait pas. Mais mon rêve d'enfant, c'était un jour de pouvoir acheter ce site. Pour moi, c'était le paradis, c'est sûr. Il y a 15 ans, quand Daniel embarque sa famille dans cette carrière, tout le monde le prend pourtant pour un fou. Ça y est, je les ai trouvés. Oh, génial. Des pierres, un peu de sable, des gravats. La famille va passer 6 ans dans un mobil-home à aménager le terrain. Une sacrée aventure. Et bien voilà la carrière comme on l'a trouvée. C'était très sauvage. C'était un petit peu les vacances tous les jours. Hein. On était dans une caravane, on avait un grand espace de jeu. Voilà où il se baignait. Pas de douche donc, mais très vite beaucoup mieux, grâce aux milliers de litres d'eau de rivière déversés à même la pierre par Daniel. Et pour aménager les allées le long de ces piscines, Françoise a choisi des plantes colorées, comme les surfinias, la valériane, les roses ou les genêts. Notre point de vue, c'était de garder des grands espaces ouverts avec des pointes lumineuses pour que chaque fois qu'on passe d'un coin à l'autre du jardin, on ait des paysages et des perspectives différentes. Mais pour que l'effet du jardin colle vraiment aux souhaits du couple, il fallait aussi quelques arbres très typés. Ce palmier, c'est un palmier washingtonien. C'était très important pour nous d'introduire des palmiers dans le jardin pour donner cet aspect d'oasis. En plus, c'est un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ne demandant presque aucun entretien, ce palmier géant résiste aux fortes chaleurs comme aux gelées hivernales. Et pour ceux qui le souhaitent, voici un conseil beauté. Donc en fait, ce que je gratte là, ce sont les restes des palmes qui ont séché. C'est pas très esthétique. Donc tous les ans, je le gratte pour rendre le tronc bien lisse. Mais dans une oasis à la française, il fallait aussi habiller les bassins. Regardez comme c'est beau, ce jaune là au milieu, c'est superbe. Daniel a donc enfilé ses cuissardes pour planter des nénuphars qui se révèlent aussi très utiles. Toutes ces plantes aquatiques, on va amener de l'oxygène, vont clarifier l'eau de ces bassins. Aussi, ça amène de l'ombre. Quand on a les grandes chaleurs du midi, les poissons doivent se réfugier à l'ombre. Le nénuphar est là pour ça. Avec ses feuilles flottantes et ses fleurs tout l'été, le nénuphar est l'une des plantes aquatiques les plus faciles à cultiver. Il ne faut pas avoir la main verte pour que ça marche. Le nénuphar, vous prenez ceci, vous le coupez, vous le mettez dans la terre, dans la vase, et puis l'année après, eh bien, vous avez déjà vos premières fleurs. Mais ce qui était beaucoup moins facile, c'était d'obtenir une belle pelouse dans cette région aride de France. Heureusement, Daniel nous donne ses trucs. Le secret pour avoir une belle pelouse, c'est d'abord d'arroser toujours pendant la nuit. Pendant la journée, on perd 80% de l'eau. Mais surtout, c'est d'espacer les arrosages pour un gazon. Si vous arrosez un gazon tous les jours, vous faites qu'une réserve d'humidité très faible. Et le jour où il y a un grand soleil, un grand vent du nord, les racines sont en surface et ce gazon est grillé en 24 heures. Arroser moins souvent, mais en inondant plus pour obtenir des racines plus solides, il fallait y penser. Tout comme il fallait penser à réutiliser de vieilles tuiles pour créer les chemins qui bordent les bassins. Vous voyez, ce sont les tuiles anciennes qui étaient abîmées. Elles sont sciées en 4, elles sont posées sur une chape béton et ça nous forme des magnifiques chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez, regardez, c'est très joli, ça revient pas cher et ça vieillit bien avec le temps. Allez, on se dépêche. Voilà, messieurs, dames, bien, vous souhaitez la bienvenue au jardin de Saint-Adrien. Désormais, chaque année, des milliers de curieux se pressent pour admirer l'ancienne carrière devenue un paradis aquatique. C'est le paradis. J'en ai plein les yeux et plein le cœur en même temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le rêve de Daniel et de sa famille est plus que jamais devenu réalité. Et ça prouve qu'avec de la volonté, beaucoup de passion... De l'amour ? Et de l'amour, bien sûr, on peut réaliser tous les rêves du monde. What a wonderful world.